une période de contingence, d'incertitude. Voilà la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même dans nos délires les plus fous auront pensé. Nous disons, va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nous, d'entre nous sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules ou des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offre-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire et ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W 6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. Bon matin à tous, une fois de plus avec une joie combien immense que je vous retrouve. Nous disons enfin ce matin, parce que nous avons pris congé de vous, un congé forcé, et nous parlons de plusieurs semaines, non, même de mois, nous parlons de peut-être de 1 mois, 2 mois de cela. Et ce matin, c'est avec ma joie est réellement immense de vous retrouver, afin que nous puissions ce matin ensemble nous étendre sur les vérités de la parole du Seigneur. Et franchement, vous nous avez manqué, et j'espère que cela également, que vous partagez ce même sentiment. Et ce matin, nous allons nous étendre sur cette question, la question de la culpabilité. Et nous savons que combien d'enfants de Dieu qui marchent avec le Seigneur, et surtout des jeunes dans la foi qui se sont nouvellement donnés à Christ, mais également même ceux qui marchent avec le Seigneur depuis longtemps, qui sont dans la foi depuis 10 ans, depuis 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans, qui sont dans la foi, mais qui ont constamment cette chose qui pèse contre eux. Ils vivent dans la culpabilité des choses qu'ils ont commis autrefois dans leur temps passé. Et sachez que au travers de Romains, nous disons bien, au travers de Romains, au chapitre 8, verset 1er, il est dit ainsi, donc il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et il est que ces frères et sœurs, alors qu'ils sont au Seigneur, et ils sont retenus encore par cette culpabilité, par ces choses qu'ils ont commis autrefois. Et souvent, lorsqu'ils se trouvent dans des moments qui sont seuls avec eux-mêmes, et ces choses surgissent et viennent complètement hanter leurs pensées, hanter leur présence. Maintenant, et au travers de ce chapitre, il est dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucune condamnation. Je ne sais ce que vous avez fait ce matin. Eh bien, lorsque nous venons au Seigneur, eh bien, nous pardonne de tous nos péchés et n'en gardant le moindre. Et toutefois, ces frères et sœurs, alors qu'ils sont au Seigneur, ont peine à se déculpabiliser. Et ce matin, il est dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Eh bien, il n'y en a aucune. Aucune signifie aucune. Et je ne sais ce que vous avez fait, ce qui vous retient dans cette haute culpabilité. Il pourrait s'agir tout simplement d'avoir contribué au congédiement d'un collègue de travail. Et ce collègue de travail était le pourvoyeur de sa famille. Ou bien encore, il n'avait que sa femme qui y travailla, et que cette famille, ce père ou bien cette mère a 3, 4 enfants à charge qui devaient nourrir au quotidien, qui devraient prendre soin. Mais vous avez été dans une haute trahison, vous avez été dans cette contribution au congédiement et parfois même innocent de ce collègue de travail, et cela pèse contre vous. Peut-être que même, je ne sais, vous avez commis un vol ou bien participé à un vol
Je ne sais également probablement que vous y travaillez à l'hôpital, que vous avez été de la maltraitance auprès des patients, ou bien encore vous travaillez avec des personnes âgées, vous avez été également de la maltraitance de ces personnes vulnérables, vous les avez brutalisées, et lorsque vous avez à les nourrir, eh bien vous avez souillé leur nourriture par le crachat, et probablement même vous y avez ajouté le sel, les matières fécales, en d'autres termes, dans leur nourriture. Donc tout cela, ces choses-là, viennent vous tenir dans cette haute culpabilité. Je ne sais encore ce que vous avez fait. Probablement que vous avez été autrefois dans le monde des occultes, que vous avez sacrifié 5 personnes, 10, 20 personnes, peut-être même 200 personnes, vous avez offertes sur l'autel des sacrifices. Je ne sais, peut-être que vous avez fait le meurtre d'un enfant de 5 ans, de 4 ans, de 3 ans, je ne sais ce que vous avez fait. Et ce meurtre que vous avez fait, c'est que vous avez tenu les parents de cet enfant dans une peine combien immense, une peine qui vient de complètement assombrir leur vie, qu'ils ont peine à se défaire, ils ont peine à pouvoir passer au travers de ce deuil. Et nous savons ce que vous avez fait. Probablement vous avez contribué, vous avez fait le meurtre de vos parents, le meurtre de votre père, de votre mère. Je ne sais encore ce que vous avez fait. Peut-être par jalousie, vous avez empoisonné votre frère ou bien votre sœur, ou bien encore dans les folies de la jeunesse, vous étiez dans une gang de rue pour être accepté par cette gang. Ils vous ont donné la charge de tuer une personne innocente et vous avez de cette personne infligé une balle à la tête de cette personne. Je ne sais ce que vous avez fait. Probablement que vous avez été longuement prostitué et que avec votre client, vous avez eu des rapports sexuels débridés, des choses réellement abominables. Vous avez été dans le même lit avec le client ainsi qu'avec son animal de compagnie. Je ne sais, probablement que vous avez pratiqué l'avortement, vous avez avorté 1 fois, 2 fois, 3 fois, je ne sais ce que vous avez fait, je ne sais. Mais la bonne nouvelle est que, mes frères et sœurs, ce matin, il est dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17e, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, ce matin, le Seigneur ne vous condamne pas. Vous devez ce matin, alors que vous venez à Christ, et ce que vous avez fait alors que vous êtes venu à Christ, et nous avons dit un peu avant, peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais, mais lorsque vous êtes venu à Christ, eh bien ce péché-là, et quelle que soit sa pesanteur, quelle que soit sa laideur, ce péché-là, vous avez tout simplement pas déposer au pied de la croix sanglante de Christ ce péché. Cela pèse contre vous. Et ce péché-là, même la nuit, vous réveille et vous réveillez parfois en sanglots la nuit parce que vous gardez toujours dans cette culpabilité que le Seigneur a pris soin de vous pardonner. Et lorsque quelqu'un est en Christ, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Selon 1 Jean, au chapitre 4, verset 10, il dit, cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé, envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et nous pouvons dire ainsi, mais en ce qu'il nous a aimé, envoyé son Fils comme victime d'expiation pour nos péchés. Sur l'Ancien Testament, le sang de la victime qui était présente à l'autel du sacrifice couvrait nos péchés. Christ maintenant, dans le Nouveau Testament, par sa croix, Christ maintenant est la victime qui maintenant fait l'expiation, qui, en d'autres termes, si vous voulez, le sacrifice de Christ qui est maintenant la victime, efface nos péchés, car le mot expiation signifie l'effacement de nos péchés. Et donc,
Si ce matin, vous demeurez dans cet état de culpabilité, car je vous dis ce matin qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce matin, vous êtes devant Dieu non coupable. Probablement que les autrui nous a pas pardonné. Et vous-même, vous avez pas pardonné. Vous demeurez dans cet état de culpabilité. Et Christ, ce matin, vous a franchi par son sang. Ce matin, vous devez être dans une position de culpabilité ce matin. Et si vous demeurez dans cet état de culpabilité, c'est simplement que vous dites que le sang de Christ n'est pas à la hauteur pour pouvoir à l'effacement de votre péché, quelle que soit sa gravité, quelle que soit la gravité de l'offense, quelle que soit l'offense la plus abominable. Et ce que vous dites, c'est que le sang de Christ n'est pas à la hauteur. Et vous dites également, si vous demeurez dans cet état de culpabilité, vous dites en d'autres termes que Christ, par son sang, n'est pas plus grand que la faute que vous avez commise. Et si vous demeurez encore dans cet état de culpabilité que vous avez fait, ce que vous dites, c'est que ce que j'ai fait est beaucoup trop grave, que le sang de Christ n'est pas efficace pour pouvoir aller à son effacement. Et selon 1 Jean au chapitre 2, verset 1er, il est dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est de même une victime d'expiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et ce matin, Christ est la victime d'expiatoire. Christ est la victime d'expiation. Christ, par sa volonté de soumission d'aller jusqu'à la croix, il a été par la croix, été la victime d'expiation ce matin, qui efface nos péchés. Et la Bible dit, si quelqu'un a péché, il peut arriver dans notre marche avec le Seigneur, bien que nous marchons avec le Seigneur avec une bonne conscience, mais il peut arriver que nous arrivons à broncher, il peut arriver que nous glissons dans la voie de Christ, nous avons à commettre un péché. Mais la Bible dit que nous avons un avocat auprès du Seigneur, Jésus-Christ le juste. Lorsque nous avons à pécher contrairement à ce que nous faisons à l'accoutumée, lorsque nous avons à pécher, eh bien c'est que nous allons nous cacher, tout comme Adam fit. Adam alla se cacher parce que Adam eut une prise de conscience. C'est au moment de la prise de conscience, après l'analyse multiple du geste qu'il avait porté en mangeant le fruit de l'arbre, alors en rentrant lui-même et en prise de conscience, et alors qu'il réalisa qu'il était nu, il alla se cacher loin de la présence de Dieu. Mais mes frères et sœurs, c'est une chose que nous devons pas répéter ce schéma maintenant de se défaire, de se soustraire de la présence du Seigneur lorsque nous avons à pécher, ou bien au contraire, lorsque nous avons à prêcher, nous devons activement nous empresser d'aller auprès de Dieu afin de pouvoir bénéficier de son pardon. Et alors que nous avons commis un péché, quelle que soit la nature du péché, que nous allons maintenant, nous voulons rompre à cause du péché, à cause de notre état, et à cause de la gravité, à cause de la laideur de ce que nous avons fait, eh bien, ce que nous faisons, c'est que nous nous enlisons davantage dans ce péché. Et cela, c'est la voie du diable. C'est le diable qui nous dit que nous ne sommes pas convenables, que nous ne sommes pas propres de nous présenter auprès de Dieu. Bien au contraire, mes frères et sœurs, quel que soit le péché, quel que soit dans la boue, quel que soit le niveau de saleté qui vous abhorrez à cause de votre péché, vous devez vous présenter à Dieu avec empressement. Et le diable va vous maintenir si vous n'allez pas, si vous voulez vous soustraire de la présence de Dieu, eh bien le diable agira de sorte que vous puissiez davantage vous enliser dans le péché et rompre de manière non seulement temporaire, mais de manière éternelle de la face du Seigneur. Mes frères et sœurs, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si donc quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mes chers amis, le venu se quitter. Et nous serons ensemble, je ne sais, peut-être dans 2-3 semaines, peut-être dans un mois, et peut-être même la semaine à venir, nous le savons. Mais toutefois, nous vous invitons à partager la vidéo, nous invitons à liker, nous invitons également à appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. Et d'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Bénirai l'Éternel pour tous ses offenses. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Qu'est-ce qui a passé dans mieux l'autre comme dit ça? Je bénirai l'Éternel. Même Jacques David. Pour tous ses offenses. Sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Dis ça encore, je bénirai l'Éternel pour tous ses offres. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Criez, oh mon amour. Bénis, bénis, bénis le Dieu d'amour. Oh, 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 mon âme, oh, 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 mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai. J'exalterai l'Éternel pour tous ses offres. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh. J'exalterai l'Éternel pour tous ses offres. Combien de monde peut compter les bienfaits de Dieu dans la vie au Kounia? Sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Criez, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu, d'amour. Oh, oh, oh mon âme. Fait du bien. Quand mon Seigneur a fait bien, quand mon Seigneur a fait bien, qu'a pleuvé, mais on crie, oh.